Ça marche? Oui. Bon, d'abord, nous allons prier juste avant de commencer. Seigneur, nous voulons te remercier encore pour ce culte de ce matin. Merci déjà pour ce que nous avons pu vivre. Merci maintenant pour l'exposé de ta parole et nous te prions que tu trouves dans nos cœurs une bonne disposition, que ton esprit nous aide à comprendre, Seigneur, que nous soyons vraiment réceptifs à toi et aussi voir concrètement comment ces choses aussi peuvent nous parler, Seigneur. Merci de ta grâce, merci pour cette joie que nous avons, Seigneur, que nous avons aussi transmis par nos prières tout à l'heure, cette joie parce que nous t'aimons, parce que tu es notre Dieu, parce que tu as tant fait pour nous. Amen. Alors on va avoir un texte aujourd'hui difficile, puisque c'est la destruction de Sodome et Gomorrhe. C'est Genèse 19. Et on va commencer par lire ce texte. Les deux anges, alors les deux anges, c'est parce qu'il y en avait deux et que le troisième était resté avec Abraham, vous vous souvenez la semaine dernière, et c'était ce texte incroyable de ce que Dieu est venu sous forme humaine parler et manger avec Abraham, un des textes les plus fascinants pour moi de l'Écriture. Et donc on avait vu ce texte de la semaine dernière, et à 50 km à vol d'oiseau, donc les deux anges sont partis pendant que l'Éternel parlait encore avec Abraham et Abraham avait intercédé pour Sodome. Ces deux anges sont partis et donc à 50 km à vol d'oiseau, Hébron est à 930 mètres et Sodome est à moins de 100 mètres, était à moins de 100 mètres au-dessous de la mer. Donc Abraham pouvait voir de loin et on le verra dans le texte, il verra de loin la destruction de Sodome et la fumée se monter. Donc les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Tout va se passer la nuit. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et il se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il ordonna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils lui dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes, étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Les anges l'ont tiré. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qu'as-tu ici, gendre, fils et filles? Tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait,
Les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit, « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite, que mon âme vive? » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. » C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tsoar, qui veut dire petit. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, il y avait beaucoup de villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fait échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Pas très glorieux tout ça. Donc, nous allons voir donc la suite de la fois dernière. Et il y avait déjà l'annonce du jugement et nous voyons que le jugement, nous allons voir ce matin que le jugement de Sodome est une image du jugement à venir. Alors, beaucoup de croyants connaissent un peu l'histoire de Sodome, de non-croyants, je dirais, connaissent un peu l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. C'est resté dans les mémoires. Nous sommes dans le thème du jugement. Genèse 13, que nous avions évoqué la semaine dernière, nous dit que les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs devant l'Éternel. On en a une belle démonstration dans ce qui est arrivé cette soirée-là. Dieu tient au courant ses enfants. En fait, tout comme Dieu l'a fait avec Abraham, il lui avait expliqué ce qui allait se passer, Dieu nous a fait aussi connaître à nous qu'il y aurait un temps de jugement sur l'humanité méchante et pécheresse. En Genèse 18, 17, il nous est dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et l'Éternel avait dit à Abraham « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. » Alors, un déluge de feu. Alors, nous retrouvons cela en Luc 17, 28 à 30. Je vous le lis. J'en lis qu'une partie parce que tout ce texte en parle. Il nous est dit donc en Luc 17, 28, « Ce qui arriva du temps de Lot,
arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et après, il nous est parlé de l'enlèvement. L'un sera pris, l'autre laissé, de deux seront dans un lit, etc. L'enlèvement semble se situer à ce niveau-là. Et c'est là qu'il nous est dit, d'ailleurs, souvenez-vous de la femme de Lot, on y reviendra tout à l'heure. Pierre ne parle-t-il pas lui-même d'un déluge de feu sur toute la terre en 2 Pierre 3, 10, 12, au jour du Seigneur, en disant que la terre est réservée pour le feu. Et on peut se penser que peut-être le mécanisme qui s'est passé à Sodome se reproduira peut-être aussi au moment de la fin des temps. En Matthieu 24, il nous est dit que l'iniquité augmentera dans la période finale précédant le retour du Seigneur. L'iniquité n'arrivera-t-elle pas à son comble, comme lors du jugement des Cananéens? On avait vu dans Genèse 15, verset 16, que Dieu avait dit à Abraham, tes descendants seront pendant 4 générations en Égypte, jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens soit à son comble. Dieu est patient avec l'humanité. Il a attendu 400 ans avant de juger les Cananéens. Paul décrit les personnes qui vivront les derniers jours en 2 Timothée 3, 1 à 5. Alors bien sûr, sans doute à son époque, c'était un peu semblable, mais il parle que les hommes qui vivront en ce moment-là sont caractéristiques de la fin des temps. Et je vous lis 2 Timothée 3, 1 à 5. Vous allez voir qu'on reconnaît quand même pas mal des gens de notre génération. Alors tout le monde n'est pas comme ça, mais quand même. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Voilà, c'est le nombre de gens comme ça va progresser jusqu'à la fin des temps. Il y aura de plus en plus de gens de ce type, même s'il y en avait déjà, bien sûr, à l'époque de Paul. Que s'est-il passé à Sodome? Qu'est-il arrivé? Alors, c'est unique. Moi, j'ai regardé un peu sur Internet. Il n'y a pas un récit dans toute l'histoire humaine, que ce soit dans la Bible ailleurs ou dans tous les livres de l'Antiquité, tout ce qu'on a retrouvé, il n'y a pas d'histoire semblable à cette histoire de Sodome et de Gomorrhe. C'est-à-dire la destruction d'une ville par le feu en un instant. C'est unique. C'est unique. Alors la religion est particulière parce que, et on pense que Dieu a pu se servir, on va y revenir, d'éléments naturels pour accomplir ce jugement. En effet, la vallée du Jourdain est une gigantesque crevasse de la croûte terrestre avec des traces visibles d'activité volcanique, et c'est l'endroit le plus bas de la Terre. C'est en Israël qui est l'endroit le plus bas de la Terre. Au niveau de la mer Morte, c'est 420 mètres au-dessous du niveau de la mer, et la région de Sodome, c'est 200 mètres au-dessous du niveau de la mer. Alors les hypothèses, jusqu'il y a quelques années, jusqu'en 2005, mais surtout même jusqu'en 2021, la pensée explicative de la part surtout des croyants, des chrétiens, et qu'on retrouve avec Quen quand il explique, pensait que c'était un tremblement de terre. Pourquoi? Parce qu'en 1927, il y a eu un tremblement de terre dans cette région du nord-est de la mer Morte, c'est là où la région de Sodome, et un nuage de fumée s'est élevé dans les airs en 1927. Les gaz ont jailli du sol et se sont enflammés avec une odeur de soufre qui s'est répandue dans l'atmosphère. Il n'y a pas eu plus que ça, il n'y a pas eu de dégâts. Et vous l'avez vu quand on a vu que les rois de Sodome étaient battus par les autres rois, ils sont tombés dans des pluies de bitume. Et c'est une région qui est pleine d'hydrocarbures, du bitume et d'asphalte. Donc, certains avaient la pensée, ben voilà, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu des fissures, et puis ça s'est enflammé. Voilà. Sauf que dans le texte, il nous est dit que ça venait du ciel, tant dans Luc qu'on l'a vu dans Genèse.
On peut aussi imaginer, donc il y a une présence de sel qui est considérable. On sait que cette région de la plaine du Jourdain, qui était donc au-dessus de la mer Morte, est une région qui, pendant 3000 ans avant Abraham, a été une région extrêmement fertile. Ça, c'est prouvé sur le plan archéologique, tout ça. On sait que c'est une région extrêmement fertile et qu'après, pendant 500 ans, elle n'a plus pu être cultivée parce que la salinité de la terre était considérable. Avant et après, on a pu retravailler un peu la terre. Donc cette terre a été désertifiée pendant 500 ans. Après Abraham, il n'y a plus eu de possibilité. Mais c'était une terre qui, pendant 3000 ans avant, a été extrêmement fertile. Ce que disait Lot, on a vu dans le texte, c'était comme la vallée du Nil, c'était quelque chose de magnifique. Donc on sait que probablement le sel de la mer Morte a été répandu dans toute cette région, peut-être sur 500 km², dans toute cette zone où il y avait Sodome a été répandu. Et l'histoire de la femme de Lot, on pense que donc il y a eu des explosions, qu'il y a eu une projection de sel qui a dû, parce qu'il a des rochers de sel au niveau de la mer Morte, qui a dû engloutir la femme de Lot. Elle ne s'est pas transformée en sel, mais elle aurait été complètement recouverte d'une projection de sel. L'autre hypothèse, et allez voir sur Internet, c'est un régal. L'autre hypothèse actuelle, c'est une météorite. Certains disent une comète, mais une météorite. Parce qu'en 2005, on a trouvé une ville qu'on a étudiée qui s'appelle Tal Alaman. Et vous allez le retrouver, il y a plein de revues scientifiques qui se sont intéressées, il y a eu des fouilles qui ont été faites. Et donc, c'est très, très, très intéressant de voir. Moi, j'avais vu un commentaire il y a quelques années, et en 2021, il y a eu un article très fondé, donc c'est tout récent, que vous pouvez retrouver sur Internet, qui explique qu'un tremblement de terre explique des possibilités, mais qu'en fait, il y avait 14 zones à comprendre, que la météorite répond à toutes les questions, finalement, de ce qui s'est passé. Donc, les recherches depuis 2005 et en 2021, il y a eu des conclusions. Donc, il se serait passé, il y aurait eu une météorite qui aurait explosé. Il n'y a pas eu de cratère parce que, tout comme dans la région de Tunguska en Russie, vous savez, en 1908, peut-être certains le savent, et également en 2008, il y a eu une météorite qui a explosé 4-5 km au-dessus dans l'atmosphère, qui n'a pas touché le sol et qui a ravagé. Il y a eu 80 millions d'arbres qui ont été détruits. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. C'était plus qu'une bombe atomique et dans cette région-là. Et on pense que c'est ce qui s'est passé avec Sodome et Gomorrhe, que la météorite n'a pas touché le sol, mais que des températures de 6000 à 8000 degrés dans l'atmosphère ont été au-dessus de Sodome. Et on sait que les températures au sol, on le sait parce que je vais vous le lire, ont atteint 2000 à 2500 degrés. Je vous lis un extrait de Wikipédia. Une couche de destruction riche en carbone et en cendres d'environ 1,5 mètre d'épaisseur s'étend sur toute la ville. Contient des concentrations maximales de quartz, de poterie et de briques de boue fondues, de carbone semblable à du diamant, de suie de sphérules riches en fer et en silicium, de sphérules provenant de plâtre fondu et de platine d'iridium, de nickel, d'or, d'argent, de zircon et de chromite et de quartz fondu. Les expériences de chauffage indiquent que les températures ont dépassé plus de 2000 degrés. La répartition des ossements indique par ailleurs une désarticulation extrême, une fragmentation des squelettes humains à proximité. Donc ça a été quelque chose de terrible. Voilà. Et on sait par ailleurs, moi je l'ai relu un peu ce matin aussi, l'étude de 2021, que les gens étaient comme à Pompéi en train de vaquer à leurs choses dans Sodome. Tal Alaman était une ville de 40 000 habitants à l'époque, ce qui était phénoménal. C'était une ville, du temps d'Abraham, c'est une ville incroyablement peuplée. Il y avait 40 000 habitants qui vivaient là. C'était quelque chose de considérable, plus les autres villes qui étaient autour. Donc, incroyablement curieux d'avoir une ville détruite de cette façon, à une période pouvant correspondre à celle d'Abraham, dans la région où était exactement Sodome. Les datations sont variables selon les études. On la situe entre 1650 avant Jésus-Christ et 3600. Ce n'est pas très précis, mais Abraham, c'est 2000 ans avant Christ. Coïncidence troublante entre un récit biblique et une telle découverte. Alors, j'ai un site chrétien que m'a passé Jean-Pierre
c'était hier ou avant-hier, hier, et alors moi, ce que j'ai vu, c'est tout dans des sites non chrétiens, hein. Mais il m'a envoyé une vidéo faite par des chrétiens sur Tal al-Aman, vraiment extraordinaire. J'espère peut-être qu'on va pouvoir l'envoyer par le mail de l'église. 15 minutes, c'est extrêmement intéressant. Oui, sur Archéos, sinon il y a le lien qu'on peut vous envoyer. Et c'est vraiment très intéressant. Alors bien sûr, les non-chrétiens disent, ben voilà, la légende de Sodome et Gomorrhe s'appuyait sur des faits qui ont été transmis oralement, et voilà. Pour eux, ça ne les conforte pas. Nous, ça nous conforte. Mais pour ceux qui ne croient pas, ben oui, il y avait un lien avec l'histoire de la Bible, probablement, et que c'était une légende. La légende est venue de là, quoi. Voilà. Deuxième point, donc premier point, on va commenter un tout petit peu le texte, puis après on verra comment faire face dans un temps comme Sodome, et après on parlera un peu du Saint-Esprit, parce que c'est la Pentecôte aujourd'hui, le jour de la Pentecôte. Commentaire du texte. Alors, je vous ai parlé du premier ange et des deux autres anges. Lot était probablement devenu un notable. Pourquoi? Parce qu'il est à l'entrée de la ville. Et c'était une ville fortifiée, le Tal al-Aman, extraordinairement belle, avec des palais. C'était impressionnant quand vous voyez les portes de la ville représentées, parce qu'ils ont reconstitué à partir des ruines pour montrer comment était Sodome éventuellement, ou Tal al-Aman. C'est très intéressant. Lot siégeait à l'entrée de la ville, et c'est à l'époque en Orient, c'était l'endroit où on donnait des nouvelles, mais c'était aussi l'endroit où on exerçait la justice. Et beaucoup pensent que Lot était devenu, puis il était très riche, était devenu un notable de la ville. Et le verset 9 semble aller dans ce sens, puisqu'il est dit « Celui-là est venu comme un étranger et il veut faire le juge. » Donc, on pense qu'il avait pris un rôle de notable. Nous allons lire 2 Pierre 2, 6, 10, qui nous parle aussi de Lot et de cette histoire. Oups, je vais y arriver. Voilà. 2 Pierre 2, 6 à 10. Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme un exemple aux impies à venir. Intéressant, hein? Donner comme un exemple aux impies à venir. Il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Donc Lot, d'après ce texte, était quand même profondément attristé de vivre là. Il était tourmenté chaque jour par tout ce qu'il pouvait voir. Pierre, même si ce n'est pas un modèle, Lot, on va y revenir. Pierre parle de 2 axes importants. Il dit, pour Sodome et Gomorrhe, qu'il y a une contestation de l'autorité, que l'autorité est méprisée. Et combien aujourd'hui, c'est vrai, que les autorités sont constamment méprisées, contestées. Et à nous aussi de faire attention en tant que chrétiens, de ne pas être tentés parfois de se tromper de combat. Et aussi, donc, dans l'axe de Pierre, c'est les inconduites sexuelles, et combien c'est vrai aujourd'hui. J'écoutais encore cette semaine, vous avez dû l'entendre peut-être, des statistiques sur la pornographie qui touche les jeunes adolescents de 12 ans, à partir de 12 ans, qui est considérable. On est dans un monde actuellement où la sexualité, l'inconduite sexuelle est considérable. Nous sommes dans un monde semblable où l'autorité est bafouée, non respectée, toute décision est contestée, l'irrespect est fréquent, l'injure est courante. Et tout comme à Sodome, l'insécurité s'est beaucoup accrue. Moi, par rapport au temps de ma jeunesse et maintenant, je vois combien les choses ont changé. Avant, il y avait des moustiques, maintenant, il y a des moustiques tigres. On voit qu'il y a des choses qui changent. Mais, donc, c'est vrai que les choses se changent. Mais moi, quand j'étais jeune, il y avait de l'insécurité, bien sûr, comme il y en a toujours eu.
mais ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, et dans ce que m'ont décrit aussi mes enfants, dans ce qu'ils vivaient. Nous sommes dans le cas d'un viol collectif. Il y a une situation qui est semblable en Juge 19. Lot accueille les anges avec un festin, l'attroupement se fait, les enfants comme les vieillards. Et le sens de connaître dans la Bible, parfois, a un sens totalement sexuel. C'est pour ça qu'il est dit que Adam a connu sa femme, Ève, et qu'elle a enfanté Caïn, Abel. De même, il est dit pour Joseph qu'il n'a point connu Marie jusqu'à ce qu'elle ait enfanté. Sous-entendu, donc après, elle a connu. Donc, connaître, c'est un sens souvent comme ça dans la Bible. Voilà. Et donc, il voulait vraiment violer finalement ces deux anges. Et ce qui renforce cette pensée, c'est que Lot, désespéré par la situation, trouve une solution pas très fameuse, de proposer ses filles à la place. Heureusement, les anges vont surnaturellement frapper d'aveuglement cette population pour un temps, ce qui fait qu'ils vont être frappés d'aveuglement. Lot va chercher à sauver sa famille. Alors, on ne sait pas si les gens en question avaient épousé d'autres filles de Lot, c'est le plus probable, mais on n'en est pas sûr, ou s'il s'agissait de ses futurs gendres qui devaient épouser ces deux filles. Lot n'avait pas un témoignage assez crédible pour convaincre ses gendres. Quand il est allé leur dire, ils étaient dans une belle ville fortifiée, que la ville allait être détruite cette nuit, il s'est dit c'est la science-fiction, il ne va pas très bien le futur beau-père, ou le beau-père, voilà. Il n'était pas crédible. Les anges, de même, sont obligés d'insister parce que Lot ne voulait pas partir, il tardait. Lot savait qu'il allait perdre tous ses biens financiers, tous ses troupeaux, il allait tout perdre. Il allait peut-être perdre même deux ou trois filles qui étaient mariées à des gendres. Il serait sauvé au travers du feu, sa vie seule. Et cela nous fait penser à 1 Corinthiens 3,15. Nous parlons de chrétiens qui seront sauvés au travers du feu, perdant leur récompense. Il y a une image qu'on peut y voir. Parfois, il y a des chrétiens qui ne vivent pas leur vie chrétienne du tout comme il faudrait, qui sont des chrétiens un peu charnels, comme Lot en est un type. Et c'est vrai qu'on peut y voir aussi cette allusion. Lot est le type du chrétien charnel. Qu'est-ce qu'un chrétien charnel? C'est un chrétien qui n'écoute pas Dieu, qui ne vit pas dans une dépendance de lui, même s'il le craint, qui dirige lui-même sa vie, qui ne vit pas un chemin de sanctification comme Abraham l'a fait, parce qu'Abraham a commis des erreurs, il a fait des fautes, mais il a marché aussi en progression, il a vécu un attachement, une confiance à Dieu qui s'est approfondi. Donc oui, les deux font des erreurs, mais la façon dont un chrétien charnel, mais on peut ne pas être charnel tout le temps et redevenir spirituel, mais l'autre est vraiment le type du chrétien qui ne met pas Dieu à la première place, loin de là. Lot est enlisé à Sodome et sa famille va se perdre. Sa femme, qui semble avoir des regrets de la belle vie de Sodome, va désobéir, se retourner et peut-être engloutie par une projection de sel. Alors là, on a je vous l'ai dit parce que c'est quand même intéressant de savoir, on a quand même un avertissement dans Luc 17, 32. Souvenez-vous de la femme de Lot, qui est dans le cadre de l'enlèvement de l'Église, de l'enlèvement, on voit de l'enlèvement. Et Watchman Nee, alors c'est la pensée de Watchman Nee, il y en a d'autres qui le pensent, moi je ne sais pas, mais je tiens l'avertissement quand même comme à retenir pour le jour où si j'entends les trompettes, je le sache. Watchman Nee pense que lors de l'enlèvement, certains peut-être feront comme la femme de Lot. Oh non, Seigneur, mais je vais marier mes enfants, là, j'ai ceci, j'ai cela. Et peut-être que Dieu leur dira, ben reste là alors. Donc souvenez-vous de la femme de Lot, ça veut dire ne regarde pas en arrière, comme le texte de Luc nous le dit, mais voilà, deux qui seront pris, l'un sera pris, l'autre laissé, etc. Il faudra dire oui, et je me dis que le jour où j'entends la trompette, si je suis encore vivant, je dis Seigneur, oui, je refuserai de penser là. Vous pouvez lire l'avertissement dans Luc. De même, ces deux filles n'auraient probablement jamais fait commis l'inceste comme elles l'ont fait, si elles n'avaient pas été influencées par leur vie à Sodome. Mais l'inconduite sexuelle était banale. Elles n'avaient aucune crainte de Dieu. Pas normal non plus que Lot se laisse enivrer de nuit, et ce qui se passe, Lot aussi est fautif. C'est qu'on voit là aussi le caractère pas très solide de Lot. Lot vit dans la peur, on le voit dans le texte, et non dans la confiance. Il quitte Tsoar.
dans lequel il s'est réfugié. Cette ville aurait été détruite s'il n'avait pas été là. Il la quitte par peur. Alors on ne sait pas si parce qu'il se disait mais pourvu qu'il n'y ait pas une nouvelle météorite, hein, ou alors parce qu'il était menacé par ses habitants. Hein. C'était les mêmes gens que de Sodome. Hein. Toutes nos décisions ont de l'importance. Nous le voyons. Lot n'aurait jamais dû aller s'installer à Sodome. Hein. Vous vous souvenez des textes, il a levé les yeux, alors que Abraham s'est laissé guider par Dieu. Lui, il a levé les yeux, il a vu la prospérité. Voilà. Toutes nos décisions ont de l'importance. Hein. Lot n'aurait jamais dû vivre à Sodome. S'il avait demandé à Dieu conseil, nous aussi, parfois, nous pouvons avoir des « ah » si nous avions écouté Dieu. Hein. Nous sommes obligés, en tout cas, de vivre dans un monde qui ressemble de plus en plus à Sodome. De quoi nous-mêmes être attristés par ce que nous voyons et ce que nous entendons. De quoi craindre pour l'influence sur nos enfants, sur leur enseignement. De quoi se sentir parfois dans une sécurité relative. Et même par rapport à la persécution, on se dit on ne peut plus parler des choses sans être forcément inquiété. Donc, on voit quand même que les choses aussi sont pour nous attristantes. Tout comme Lot, nous dérangeons par nos valeurs et notre vie. Hein. Il y a des gens qui sont ennemis des gens de bien. Deuxième point très court, hein, le deuxième point et le troisième point seront très courts. Faire face à une situation comme à Sodome. Qu'avons-nous comme ressources pour continuer d'honorer Dieu dans un monde qui ressemble à Sodome? Pour faire face au refroidissement de l'amour du plus grand nombre qui est annoncé dans Matthieu 24, 11 à 12, pour éviter la tentation, la séduction qui vient, l'iniquité qui augmente dont il nous est parlé. Nous avons toutes les ressources que le Seigneur nous a données en partant. Et je vous en cite 3 principales, moi j'en ai compté 12 déjà, on a fait une retraite là-dessus, mais 3 principales qui regroupent un peu tout. Son Saint-Esprit en nous, on est à la Pentecôte, c'est le cas de le dire, son Saint-Esprit en nous. Jésus-Christ nous a dit, je vous enverrai un consolateur. C'est vous êtes avantageux que je m'en aille parce que vous allez recevoir quelqu'un qui va habiter en vous. Hein. Nous avons aussi sa parole, vous vous rendez compte, tous les jours, hein, il y a quelqu'un qui a prié, il ne connaissait pas encore tout ce qu'il y avait dans la parole. Cette parole qui nous a fermis, nous pouvons nous en nourrir, c'est une ressource que Dieu nous donne. Ça nous permet d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur, de l'entretenir. Troisième chose, c'est la communauté. Hein. C'est un lieu où nous apprenons à connaître Dieu, c'est aussi le lieu de la communion fraternelle. Et nous avons besoin de nos frères et de nos sœurs pour tout, hein, pour nous maintenir. Je vous citerai juste Hébreux 10, verset 25 là-dessus, par rapport au retour du Seigneur. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Alors, certains maintenant, ils ont leurs églises sur YouTube, hein. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, c'est-à-dire le jour du Seigneur. Hein. Donc c'est très important de vivre la communauté, d'autant plus qu'on voit s'approcher le jour du Seigneur. Donc c'est la Pentecôte. Troisième point, parlons du Saint-Esprit un petit peu dans la chrétienté. La chrétienté. D'abord, il y a les faux chrétiens. Alors j'avais lu une phrase, je ne sais plus de qui elle est, il y a quelque temps, qui disait « La religion est l'état qu'on observe quand l'esprit a quitté le temple. » Et c'est vrai de l'église de Laodicée. C'est impressionnant. L'église de Laodicée, c'est là où il est dit « Jésus frappe à la porte et je frappe, et si quelqu'un entend ma voix, j'entendrai. » Ça veut dire que Jésus, il est à l'extérieur de l'église. Hein. D'ailleurs, il annonce aussi des jugements sur cette église. Et on dit que souvent les églises ont un phénomène de 3 générations. Alors, ce n'est pas vrai tout le temps, heureusement. La première génération est centrée sur l'évangile. La deuxième génération, oui, l'évangile est présent. Et la troisième génération a oublié ce qui était l'essentiel de l'évangile et se base sur des valeurs chrétiennes et des choses comme ça. C'est une caractéristique de la chrétienté de la fin que d'avoir l'apparence de la piété, de renier ce qui en fait la force, on l'a lu dans 2 Timothée. Cette force, c'est Christ lui-même, par le Saint-Esprit, qui est en nous et que nous avons reçu de Dieu. La foi, est-ce la foi, peut devenir un mode de vie, de pensée, de valeurs chrétiennes qui tiennent à cœur. De la religion, mais sans relation avec Dieu. On n'est pas là seulement pour des valeurs, on est là parce que il fallait que nous naissions de nouveau et d'avoir une connaissance personnelle du Seigneur. La vie chrétienne, c'est une relation vivante avec le Seigneur. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Cet état religieux sans relation possible est ce qui est arrivé à l'église de Laodicée déjà à la fin du 1er siècle.
Alors, il n'y a pas que les vieilles églises, hein. Même l'évangile de la prospérité, pour moi, est une déviation considérable de l'évangile. Mais aussi, il y a aussi de vieilles églises, que ce soit dans le protestantisme ou dans le catholicisme, les orthodoxes, des gens qui ont des valeurs chrétiennes, mais qui ne sont pas nés de nouveau, hein, et il faut naître de nouveau. L'Église a quitté, l'Esprit a quitté le temple. Alors, dans cette Église, l'Esprit est dans le temple. La solution pour Laodicée, dans ce qui nous est donné dans l'Apocalypse 3, c'est de sortir de l'illusion, de se repentir, d'accueillir vraiment le Seigneur, de le laisser entrer et de vivre avec lui une communion. Deuxième type de chrétien dans la chrétienté, le chrétien charnel, dont Lot est bien sûr un exemple, un type. C'est le chrétien qui attriste l'esprit au point même de risquer de l'éteindre. Heureusement, 2 Timothée 2,13 nous dit que si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Et l'alliance que nous avons avec Dieu, c'est l'alliance qui est entre Dieu et Christ en fait. Et nous entrons dans cette alliance par la foi. Elle n'est pas entre Dieu et un peuple comme dans l'ancienne alliance, elle est entre Dieu et Christ. Donc nous sommes dans une sécurité considérable parce que notre salut ne repose pas sur notre fidélité, mais sur la fidélité de Dieu, et Christ et Dieu, l'alliance est entre les deux. Donc pour nous, c'est une grande sécurité, et notre infidélité ne peut compromettre notre salut. Bien sûr, le reniement est peut-être autre chose, il y a des avertissements par rapport au reniement. Troisième chose, veillons, et ça c'est pour les chrétiens comme nous, veillons, nous les vrais chrétiens, à ne pas affaiblir notre relation avec le Seigneur. C'est cela l'essentiel, d'autant que la nuit avance, que le jour approche. Le Seigneur est parti, il va revenir. Il nous a donné le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est un avantage, comme je le disais, supérieur à la présence de Jésus-Christ qui serait parmi nous, parce que nous sommes changés, travaillés de l'intérieur. L'Esprit en nous est agissant, il permet une communion de l'intérieur en nous donnant la force de vivre pour le Seigneur et de nous libérer des chemins du péché. J'ai fait du vélo électrique pendant 4 jours, là, 2, 3, 4 jours. Là, on a pris 4 jours de vacances avec Colette, ça m'a fait penser au Saint-Esprit. Parce que quand vous êtes sur un vélo électrique, vous croyez que c'est vous qui pédalez. On a fait 30 km comme ça, hein, facile. Et j'ai le médecin qui fait du VTT avec, dans l'EHPAD, elle me dit, il a fait du VTT avec un vélo électrique, il me dit, je fais des tas de choses, mais je saute, tout ça. Mais ça m'a fait penser parce que nous avons l'assistance du Saint-Esprit. C'est nous qui pédalons, mais le Seigneur pédale derrière nous avec une énergie, et le Saint-Esprit a une action d'assistance, de force qui nous est communiquée. Alors, si on laisse sur 0, ben on pédale, voilà. Mais si l'Esprit est un peu en nous, à 1, à 2, à 3, je sais plus, vous pouvez maximum, et ben, oh là là, vous faites du 36 km/h sans problème, sans trop de fatigue. Vraiment, vraiment, ça m'a parlé. Paul prie pour les Éphésiens en disant qu'il prie pour qu'ils soient puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Puissamment fortifiés dans l'esprit, dans l'homme intérieur. Le Saint-Esprit est en nous, il peut puissamment nous fortifier, que ce soit le désir de notre cœur, de notre prière, que ce soit même notre prière pour l'Église, que nous soyons puissamment fortifiés dans cette Église par l'Esprit. Conclusion, 2 Pierre 3, 17, 18, qui nous rappelle le but du message. Je vous lis. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Alors, avertis de quoi? Du jugement à venir et de ce que le Seigneur un jour nous prendra. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur d'être entraînés par l'égarement des impies, nos concitoyens de Sodome, que vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, ce qui est arrivé à Lot, bien sûr, qui a déchu de sa fermeté. Donc, veillez, vous donc, bien-aimés, vous qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà le chemin possible à cause des ressources que le Seigneur nous a données. Ces 3 types de ressources. Grâce aux ressources du Seigneur, le Saint-Esprit, la méditation personnelle, la vie communautaire. Et ça se termine, ce texte de Pierre. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.
Merci Olivier. C'est le moment des annonces. Eh bien non. Et là, ça fonctionne. Voilà. Reset. Allez, on recommence. Donc, samedi 3 juin, 17h, groupe de jeunes, et ce sera ici même. Dimanche 4, culte classique, 10h30, Genèse 20. Lisez Genèse 12, les 10 derniers versets. Aussi. Genèse 12. Genèse 12. Parce que le parallélisme. Parallélisme. Et quand le parallélisme n'est pas un, voilà, ça tire à droite ou à gauche. tu vas chez Euromaster. Dimanche suivant, 11 à 15h, réunion de baptême. Donc, il y aura 3 baptêmes, Daniel, Florine, Brigitte. À cette occasion, il y aura une agape. C'est-à-dire qu'on va manger tous ensemble. D'accord? Après le culte, on mange ensemble. Après le repas, baptême. Donc, repas, tirer les sacs, on met tout en commun et en avant. La bonne franquette. Alors, ensuite, il y a des sujets plus précis. Et je vais essayer de ne pas en oublier. Alors, ce sont des sujets de prière. Premièrement, la famille Mathias. J'ai vu tout à l'heure Mathias. C'est pour le papa. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Hein. C'est pour le papa. Il a une difficulté. Il faut prier pour lui. Ensuite, Jonathan aussi. Alors, c'est côté Marie. La maman et le papa de Marie ne sont pas bien. Pas bien du tout. Donc, là encore, sujet de prière. Et quand on connaît la puissance de la prière, quand on connaît la puissance de Dieu, il faut vraiment prier. Alors, autre chose. Dimanche prochain, c'est la fête des mères. Et vous avez remarqué qu'à l'entrée, il y a un stand bien garni. N'hésitez pas à gâter vos mères. Allez-y. C'est pas cher. C'est pas cher. C'est vraiment, tout est bradé. Je regarde que j'ai rien oublié pour ma part. C'est bon. Ensuite, je laisse la main maintenant. Qui est-ce qui prend la main? Allez, Damien. Voilà. Alors, je suis désolé, on s'excuse encore auprès de Gérard parce que c'était le dimanche du point mission, mais on est un petit peu en retard sur la communication au niveau de l'Église sur ce qui va se passer, sur les changements qui arrivent rapidement maintenant. Je vous avoue qu'avec le conseil d'Église, on a vraiment la tête dans le guidon. Il y a énormément de choses à voir. Voilà, donc on est un petit peu en retard sur la communication, donc je vais juste prendre quelques minutes et on le refera, on vous le rappellera, on le diffusera dans les emails, donc juste pour qu'on soit tous sur la même page. On va entrer dans une période où on va être une église nomade. C'est une image que je veux vous laisser pour l'année et demie qui va venir. Une église nomade. C'est-à-dire que c'est un choix, on va lever le camp pour aller vivre ailleurs pendant un temps. On espère, on se base sur une grosse année et on va prier pour que tous les travaux se fassent dans les temps. Et puis ensuite, il y aura une autre levée de camp pour revenir sur ce lieu qui aura bien changé après ça, voilà, après les travaux. Donc, une église nomade. Et donc, l'année et demie qui vient, j'aimerais qu'on garde cette image et, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. Donc, si tu peux passer la deuxième slide. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous dire un petit peu, clarifier les étapes pour notre église. Donc, cet été,
nous allons lever le camp d'ici. Nous allons partir, quitter ces lieux et nous allons aller vivre l'église dans nos locaux de la rue du Maquis de Sombrin. Le numéro, c'est 57, mais vous voyez, vous ne pouvez pas vraiment le louper si vous passez en voiture dans la rue du Maquis de Sombrin. Si vous êtes curieux, que vous n'avez jamais vu ce bâtiment, allez-y, c'est à l'Aubadère. Donc cet été, on lève le camp et on va s'installer là-bas. Alors, il y a beaucoup de préparatifs qui sont en cours en ce moment pour que ces locaux puissent nous accueillir, qu'on puisse faire nos cultes. Il y a aussi, et c'est vraiment encore quelque chose que le Seigneur a permis, le bâtiment mitoyen. C'est littéralement le mur commun. Il y a un studio de danse. Et c'est notre sœur Francesca qui le loue pour ses activités de danse. Et donc, on va pouvoir nous louer le dimanche les salles du studio de danse pour nous aider avec nos groupes d'école de dimanche. D'accord ? Il y aura aussi une petite unité de préfabriqués qui sera installée, on appelle ça un Algeco dans le jargon, sur le parking pour nous permettre d'avoir une salle supplémentaire, etc. Il y a beaucoup de choses à organiser, à préparer, mais ça se présente très bien. Cet après-midi, ce soir, on a une rencontre sur place avec toutes les équipes d'école de dimanche pour voir un petit peu comment on va s'organiser, comment on va pouvoir continuer à enseigner les enfants pendant cette période nomade. Voilà. Donc, c'est là où on va. D'accord ? Sachant que, voilà, on a un lieu, on peut vraiment être reconnaissant au Seigneur. Je peux vous garantir que les églises qui ont des projets et qui doivent quitter leurs locaux pour les travaux, la partie où est-ce qu'on va, c'est un casse-tête. Je vous garantis aussi qu'on a vraiment cherché partout en ville. On a cherché plus grand, on a cherché plus facile, plus simple, etc. On a fait jouer aussi les contacts des gens et toutes ces autres portes se sont fermées parce que c'est difficile de louer pour une année complète. On ne peut pas nous garantir que le dimanche sera libre, etc. Des fois, c'était vraiment très, très cher de louer des endroits. Mais le Seigneur a pourvu. Ce lieu, on nous l'a donné il y a déjà 2 ans. Et ça va nous permettre donc de continuer à vivre en église. Et puis, la slide d'après, donc ça c'est la deuxième étape. Dans 1 an et demi, Dieu voulant, on lèvera le camp de nouveau pour revenir rue Larcher, mais dans des lieux très différents. Et donc, on devra aussi retrouver nos marques. Ce ne sera plus du tout pareil. Et il y aura aussi un autre fonctionnement qui viendra avec ça et peut-être une autre façon de vivre dans ces locaux. Il faut qu'on en soit conscient. Alors, si tu peux passer la slide d'après, s'il te plaît, Denis. Voilà, donc je vais vous donner quelques repères de temps pour qu'on puisse tous marcher ensemble. Actuellement, on est dans une période de préparation active, c'est-à-dire que voilà, tous les acteurs, tous les utilisateurs de l'Église, toutes les réunions, les groupes, les ministères, on est en train de se préparer à bouger et se préparer à fonctionner différemment pendant 1 an dans des nouveaux locaux. Voilà. Le dimanche 2 juillet, on vous en avait déjà parlé, je le redis, ce sera officiellement le dernier culte dans ces locaux tels qu'ils sont. Et ce sera aussi un jour où on aura une agape, voilà, et puis un temps de reconnaissance. C'est vraiment l'occasion pour nous, on veut que cette journée soit spéciale, qu'on puisse vraiment être reconnaissant au Seigneur pour ce lieu, pour ce qu'il y a fait et ce qu'il va continuer à y faire après les travaux. Et puis, la semaine du 3 au 8 juillet, c'est la semaine un peu fatidique. C'est là où on va vraiment lever le camp et on va vraiment aller s'installer là-bas. Donc, sur cette semaine, il y aura beaucoup de choses qui vont bouger. Et le dimanche 9 juillet, on a prévu de faire notre premier culte dans les nouveaux locaux, dans les locaux de Sombrin. Voilà. Donc, ça vous donne des petits repères de temps. J'espère que ça clarifie les choses pour vous un petit peu. Donc, ça arrive vite. L'été va nous permettre de trouver un peu nos repères, de prendre nos marques dans ces nouveaux locaux. Et puis, à la rentrée, je pense qu'on sera prêt pour une année un petit peu différente. Si tu peux mettre juste la dernière slide. Alors, vraiment, c'est pas du marketing, l'église nomade, c'est pas une nouvelle marque, c'est pas le nouveau nom de l'église, d'accord ? Mais c'est vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'aide à envisager l'année et demie qui arrive, d'accord ? C'est une image, et c'est une image assez biblique en fait. Dans l'Ancien Testament, on est en plein dans Abraham était nomade,
On est une église nomade. Et il va donc y avoir du changement. Et il ne faut pas sous-estimer le changement qui va avoir lieu. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Le lieu n'est pas pareil. Nos habitudes vont devoir changer. Notre organisation, ça va nous demander de nous adapter. Et je ne sais pas, je ne vous connais pas tous par rapport au changement, mais on sait que le changement peut être difficile parfois à gérer. Il ne faut pas qu'on se leurre, il faut qu'on se le dise simplement. Et qu'on ne sous-estime pas cela. Mais on ne veut pas aborder ce déménagement et cette période avec l'inquiétude ou avec la peur. On veut l'aborder en faisant confiance à Dieu, en faisant confiance au Seigneur, parce que c'est lui qui conduit. Il l'a déjà fait jusqu'ici, il nous a amenés jusqu'ici, il va continuer à le faire. Il va nous aider à traverser cette période, nous aider à continuer à vivre l'Église pendant cette période. Et la dernière chose que j'aimerais souligner, c'est que même si on change de lieu, le plus important, c'est qu'on reste cette communauté. Et qu'on ne met pas la communauté en pause pendant 1 an, et puis quand on revient ici, on respire et on recommence. On est une communauté, on change de lieu, et on veut continuer à vivre cette communauté. C'est peut-être même l'occasion de resserrer nos liens pendant ce temps où on est un peu en transition. Et quand on revient, d'être une communauté encore plus affermie. Le Seigneur est toujours la tête de son Église. Il continue à nous faire grandir, à faire grandir son corps. Il continue à tisser des liens entre nous. On veut continuer à témoigner dans cette ville. Donc, ce n'est pas une pause, c'est vraiment une étape. Et c'est là où l'image de nomade est utile aussi pour nous. Voilà. À n'importe quel moment, dans les semaines à venir, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires par rapport à ce changement. Venez me voir, venez voir l'un des anciens, venez voir l'un des membres du conseil. Nous, on est en plein dedans, donc on pourra vous dire. S'il y a des questions, il ne faut surtout pas hésiter. La communication fait partie de ça. Alors, juste, il y en a peut-être justement parmi vous qui vous demandez, et le permis de construire alors? Parce que c'est bien joli tout ça, mais... Donc, le permis de construire a été approuvé par l'architecte des bâtiments de France, qui nous l'avait arrêté la dernière fois. Il a été tamponné et approuvé par la mairie de Tarbes. Mais il a été envoyé à la préfecture, ce qui n'est pas une étape normale, qui va devenir, à mon avis, normale, qui n'était pas jusqu'ici, mais avec les nouvelles lois sur le séparatisme, le permis d'une salle religieuse, que ce soit une synagogue ou une mosquée ou une église évangélique, passe maintenant par une étape à la préfecture. Donc, approuvé par la mairie, par l'architecte des bâtiments de France, mais aujourd'hui, le dossier est à la préfecture. Ils veulent simplement regarder ce qu'on va construire, qui on est, et voilà. Donc, vous pouvez prier pour ça, c'est très concret. Priez pour que ce soit traité surtout rapidement, parce que ça peut très vite se perdre dans les couloirs de la préfecture. L'été approche, et des fois, ça ralentit aussi les activités. Donc, prions pour que ce soit approuvé dans les temps. Au niveau de la banque et de l'emprunt, le dossier est parti en commission. C'est une commission qui doit siéger parce que c'est une association. Donc, le dossier est parti. Ils ont demandé quelques pièces cette semaine en plus que Stéphane a pu fournir. Donc, on attend la réponse rapidement aussi. Et juste, encore une petite clarification, je suis désolé de prendre tout votre temps. Les travaux dont on parle et dont on va vous parler, qu'on veut faire en juillet et août, c'est-à-dire démonter les faux plafonds, etc. dans la salle, ce ne sont pas des travaux qui sont liés directement au permis de construire. Ce sont des travaux qu'on pourrait faire à n'importe quel moment sans permis. C'est de l'ordre de la rénovation à l'intérieur. D'accord ? Donc, on n'est pas dans l'illégalité. On n'est pas non plus en train de faire un méga pas de foi en disant on commence à tout casser avant d'avoir le permis. Ça montre aussi... Non, mais on veut respecter les autorités, justement, et les lois de notre pays. C'est surtout pour ça qu'on le fait, pour être un bon témoignage dans la ville. Donc, vous inquiétez pas, on va vous solliciter, on va vous en reparler. Il y aura des travaux de démontage une fois qu'on sera parti. Et ce ne sont pas des travaux qui sont liés au permis. Voilà. Donc, si le permis n'est pas encore complètement affiché, etc., ne vous inquiétez pas. On est dans les règles. C'est notre but. Voilà. Et juste rajouter juste un petit sujet de prière. Parce que ça va arriver cette semaine pour Benjamin et Johanna.
bourgeois, hein, puisque vendredi matin, voilà, ils vont à l'hôpital pour l'accouchement, pour le déclenchement de l'accouchement de Johanna. Donc, vraiment, on prie pour eux. On veut les accompagner toute cette semaine, vendredi aussi, pour que le Seigneur vraiment guide, mette sa main sur eux et sur la naissance de cet enfant. Voilà. Donc, pensez à eux. Merci. Pardon. Allez, on va conclure ce moment en dernier cantique.